beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, plusieurs choses ont déjà été dévoilées dans la présentation que je vais faire. Déjà, l'acronyme AMDAC. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme. Donc, c'est la question de l'administration ministérielle des données, algorithmes et codes sources. Donc l'AMDAC, le fameux administrateur ministériel des données, algorithmes et codes sources, c'est un levier important pour la dynamique d'ouverture des codes, des codes des données, et de manière générale pour tous les enjeux qui concernent les données, les algorithmes et les codes sources. Je vous présente donc cette diapositive qui montre différents éléments. Alors, on le répète, le rapport de monsieur le député Éric Bothorel a été un coup d'envoi important dans la dynamique de cette démarche AMDAC, puisque peu de temps après la parution de ce rapport, la circulaire du Premier ministre actait que dans chaque ministère soit créé ce rôle d'administrateur ministériel de la donnée, des algorithmes et des codes sources, avec une coordination par la direction interministérielle du numérique. Et comme vous le savez peut-être, le directeur de la direction interministérielle du numérique fait office d'administrateur général des données, algorithmes et codes sources pour l'ensemble de la sphère publique. Et donc, l'idée là, c'était de démultiplier cette démarche d'administration des données et de créer des correspondants dans chaque ministère pour dynamiser la politique publique de la donnée. Donc, pour la sphère solidarité santé, donc à l'époque, les deux ministères Solidarité Santé étaient groupés. C'est Fabrice Langlard, le directeur de l'adresse, qui a été nommé AMDAC pour la sphère Solidarité Santé. Donc Fabrice s'excuse, il aurait aimé être présent aujourd'hui et vous présenter ces diapos lui-même. Il m'a chargé de le faire. Et donc la première mission qui a été donnée à ces AMDAC, ça a été de construire une feuille de route pour traduire de manière opérationnelle les engagements en matière de politique publique de la donnée relatifs à la question de l'ouverture des données, donc les questions d'open data qui ont été présentées précédemment, les enjeux associés à l'ouverture des codes sources, mais aussi toute une série d'enjeux autour de la circulation de la donnée, donc comment échanger des données entre acteurs habilités, on se parle de données, de partage de données sensibles par exemple, et comment de manière générale améliorer la gouvernance de la donnée et donc la capacité collective à mieux maîtriser l'ensemble de nos données. Donc la première feuille de route a été publiée fin septembre 2021. Elle portait une quarantaine d'actions qui correspondaient au périmètre que j'ai décrit à l'instant. Et donc, un des grands enjeux dans notre contexte solidarité santé, ça a été de mobiliser l'ensemble de l'écosystème, puisque au sein du ministère santé, au sein du ministère des solidarités, eh bien, il y a un grand nombre de directions. Alors, vous connaissez peut-être la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins. Vous connaissez peut-être dans la sphère solidarité la direction générale de la cohésion sociale, la direction de la sécurité sociale. On cite aussi la délégation du numérique en santé. Donc, on voit des structures type administration centrale et puis beaucoup d'opérateurs. Évidemment, par exemple, l'équipe du Health Data Hub. On cite aussi Santé publique France, la TIH, et puis les caisses, par exemple, la caisse d'assurance retraite, la caisse d'assurance familiale, la caisse d'assurance maladie. On voit un grand nombre d'acteurs, chacun avec des projets autour des questions de données. Et une particularité, c'est que finalement, tous ces projets portés au sein de chacune de ces structures n'étaient pas nécessairement coordonnés ou ne s'inséraient pas généralement dans une stratégie collective. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce qui est mené dans le contexte de cette démarche AMDAC, c'est de trouver comment est-ce que collectivement, à l'échelle de tous ces acteurs, on peut mener des actions transversales pour avoir plus d'impact dans nos stratégies d'ouverture, de partage de données. Donc les rencontres avec l'écosystème ont permis de constituer un réseau de référents. Donc aujourd'hui, dans chaque direction, chaque opérateur que j'ai nommé précédemment, un référent à la démarche AMDAC a été nommé et c'est un levier très important qui nous a permis de mettre en place une gouvernance qui nous permet de réunir un comité de pilotage, un comité stratégique qui permet de manière transversale de discuter de projets autour de l'ouverture des données, l'ouverture des codes sources. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important puisque les projets relatifs aux données, tout ce qui touche à l'ouverture, au partage de données, c'est des projets qui
souvent se mènent à plusieurs et qui sont délicats d'être menés individuellement. Et en termes de réalisation plus récente, on peut nommer une toute nouvelle feuille de route donc, qui est parue en novembre 2023, qui montre le réengagement de toutes ces structures, directions et opérateurs, pour continuer et poursuivre leur participation à ce travail collectif d'administration de la donnée. Donc la démarche AMDAC, je vais être assez rapide. Ce que l'on cherche à faire, on cherche à animer, trouver des projets qui fédèrent l'ensemble des acteurs. On cherche aussi à communiquer et sensibiliser les acteurs. Ça a été dit précédemment, la culture de l'ouverture, la culture du partage, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis et qui est inné, c'est quelque chose qu'il faut en permanence rappeler. Les réflexes propriétaires sur les données sont des tendances qu'on rencontre malheureusement très fréquemment, et donc sensibiliser l'ensemble de l'écosystème aux enjeux de l'ouverture, c'est une action qui doit être menée de manière récurrente. Il faut également développer la connaissance du patrimoine de chaque entité. Ça paraît bête, mais avant d'ouvrir des données, il faut déjà savoir les données qu'on possède. Et donc, connaître ses actifs en matière de données et de code source est un prérequis indispensable. Et donc, être capable d'améliorer la gouvernance de la donnée et sensibiliser, du coup, à haut niveau, aussi bien le management intermédiaire que le haut management, sur les enjeux de mener des travaux de gouvernance de données, de catalogage. Et puis, dernier point, eh bien, tout ce qui va toucher à la circulation de la donnée, comment est-ce qu'on va pouvoir fluidifier les échanges de données et bien sûr l'ouverture des données et des codes. Donc, dans la première feuille de route, on avait beaucoup mené d'actions transversales, et dans la nouvelle feuille de route, on a essayé, dans le contexte de l'AMDAC, de mener des projets qui sont davantage métiers. Donc, cette diapo, elle présente les grands enjeux de la nouvelle feuille de route AMDAC 2024-2026. On continue d'animer toute une série de travaux que je vous présenterai plus en détail dans les diapos qui terminent cette présentation. Et on cherche en permanence à développer la gouvernance autour des questions de données, notamment en renforçant le rôle de notre référent AMDAC. Et donc la diapo montre quelques enjeux métiers qu'on cherche à poursuivre. Le deuxième, par rapport au thème de cette journée, semble particulièrement utile d'être décrit. Il s'agit de collectivement monter un espace commun de données de solidarité. L'idée, vous l'apercevez, j'imagine, les données de solidarité, elles sont, on va dire, fragmentées. Tous les producteurs travaillent de manière indépendante, autonome, et aujourd'hui, il est assez difficile de connaître l'ensemble des données qui sont produites dans la sphère des solidarités. Donc l'idée de monter un espace commun de données, c'est tout simplement de mieux maîtriser l'ensemble des données produites, de mieux décrire, donc on rejoint les fameux principes FAIR qui ont été présentés précédemment, mieux décrire quelles données existent, comment on peut les trouver, comment on peut les mettre en œuvre pour différentes finalités, y compris des finalités de recherche, y compris dans des logiques de croisement avec des données de santé pour faire des travaux où on peut croiser des données de santé, des données de solidarité, et éventuellement au-delà des données environnementales. C'est un autre projet. Là, on cherche à simplifier, à développer le partenariat avec Ecolab, la structure du ministère de la Transition écologique. Et l'idée, c'est de trouver comment tirer au maximum profit des données, en particulier en croisant des données de différents champs. Sur cette diapo, j'explique simplement le besoin d'équilibre entre les questions d'ouverture et de confidentialité. Ça a été déjà bien expliqué, mais ça valait le coup de le rappeler un petit peu. Les données de santé, c'est quand même des données particulières. C'est des données qui sont particulièrement sensibles. Il convient de les protéger. Et le régime par défaut, c'est la capture d'écran du site de la CNIL. C'est un réflexe de protection de la donnée de santé. La donnée de santé, sans faire partie des différentes exceptions qui existent, eh bien, c'est une donnée qui doit rester confidentielle. Alors, heureusement, les dispositifs réglementaires permettent une série de cas d'exception dans lesquels eh bien, la donnée de santé peut être mise en œuvre pour des finalités de recherche, par exemple. Et donc, les précautions, enfin, en tout cas, quand c'est fait, eh bien, il faut toujours veiller à mettre en œuvre toute une série de précautions qui peuvent être de nature réglementaire, de nature technique ou de nature organisationnelle.
Donc, quand on mobilise les données de santé pour la recherche, eh bien, on demande par exemple l'avis du CESRES, le comité d'éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, qui donne son opinion avant que la CNIL émette à son tour un avis, et ça autorise les différentes finalités. Et donc, c'est des leviers qui sont importants. Et voilà, l'idée, c'était de le rappeler. Les données de santé, quand on les met en œuvre dans des contextes de recherche, et avant d'aller vers des questions d'ouverture, il faut toujours se penser à respecter, en tout cas, ces cadres de protection de données et de confidentialité. Et puis, ça a été aussi bien dit, d'un côté, il y a cet enjeu de confidentialité, d'un autre côté, il y a un enjeu très fort de collaboration et de transparence. Je ne vais pas forcément revenir beaucoup là-dessus, mais la donnée mise en œuvre pour alimenter les démarches innovantes, type données massives, intelligence artificielle, tous les enjeux autour de la transparence, ce sont des sujets assez forts qui méritent d'être poursuivis pour développer la confiance, comme M. Botarel l'a rappelé. Et dans le contexte de notre démarche AMDAC, eh bien, c'est quelque chose qu'on explique assez souvent, qu'il faut chercher cet équilibre entre partage, ouverture, transparence d'un côté et confidentialité, sécurité d'un autre côté. Et que cette préoccupation, en fait, cet équilibre, on le fait tout le temps finalement, dans tous les projets, on y parvient, mais c'était effectivement un enjeu important et en tout cas une démarche à poursuivre. Et puis pour terminer cette présentation, je vais simplement vous donner 3 exemples très concrets de la démarche AMDAC et de la manière dont on contribue à la logique d'ouverture dans cette finalité de science ouverte. Eh bien, la première chose, c'est tous les événements qu'on peut organiser, puisque ça a été aussi rappelé. Ouvrir des données, c'est finalement une question de personnes. Il faut que l'ensemble des acteurs à tous les niveaux soient convaincus de l'intérêt de le faire. Et donc, c'est en réalisant différents événements de sensibilisation. Donc, on monte tous les ans une journée de la donnée auquel les collègues du Health Data Hub participent. On a la photo qui montre Emmanuel Bacry, directeur scientifique du Health Data Hub, et qui participait encore récemment à notre journée de la donnée pour rappeler ces grands enjeux. Donc un volet important d'acculturation de tous les agents. Un deuxième volet, très opérationnel celui-là, on a construit ce qu'on a appelé un plan d'ouverture. Qu'est-ce que c'est le plan d'ouverture? C'est un document qui formalise les engagements d'ouverture de données, de code source, de data vis, de documentation de données, etc., au sein de notre écosystème. Donc on demande à toutes les directions, opérateurs, etc., de remonter les données qu'ils ouvrent, les données qu'ils ont le projet d'ouvrir, et dans le plan d'ouverture, donc c'est la nouvelle version qui est en train d'être mise en place, là, que je vous présente sur cette diapo. Ce plan d'ouverture est un levier pour mettre en avant tous ces efforts qui sont faits par l'ensemble de notre écosystème en matière d'ouverture. Et donc, l'idée, c'est que 2 fois par an, on fasse le point avec l'ensemble de notre écosystème pour formaliser tout simplement l'ensemble des données qui auront été produites et l'ensemble des données qu'on a le projet d'ouvrir dans les mois à venir. Et puis, dernier point, et je termine avec cette diapositive, eh bien, pour inciter encore plus les acteurs à ouvrir, donc là, on est vraiment au niveau très, très opérationnel. Eh bien, on a constaté qu'un des grands freins à l'ouverture, en particulier des codes sources, c'est tout simplement des questions opérationnelles de comment on fait. Et donc, pour lever différents verrous, on a monté un groupe de travail expert auquel contribuent plusieurs collègues de la sphère Solidarité Santé. Et donc, l'objectif de ce groupe de travail expert, c'est copiloter avec l'équipe du Health Data Hub, que je remercie encore pour sa participation à ces travaux. Et donc là, on a conduit une série d'ateliers avec nos experts sur ces sujets dans le but de produire un guide de bonne pratique. Donc ce guide de bonne pratique, il repose sur 6 fiches. C'est des fiches qui sont extrêmement opérationnelles. Elles répondent aux questions comment je choisis une licence logicielle, comment je choisis une plateforme pour diffuser mes codes, comment est-ce que d'ailleurs j'identifie un code qui serait vraiment pertinent d'ouvrir, etc. Et donc, par le biais de ce type de production, eh bien, on entend aider de manière extrêmement pratique nos collègues qui sont confrontés sur le terrain à ces problématiques
et qui ne sont pas toujours, on va dire, munis de l'ensemble des compétences pour prendre leurs décisions relatifs à tous ces enjeux. Et donc, ce livrable va apparaître le 4 juin. On ne manquera pas de le diffuser, de le communiquer. Et donc, voilà, soyez vigilants. Si ça vous intéresse, je pense que vous le verrez passer. Il aura destination à être diffusé assez largement, puisque si ces travaux sont faits au sein de notre sphère Solidarité Santé, ils auront probablement une vertu assez générale et pourront permettre d'encourager l'ouverture des codes sources au sein de l'ensemble de la sphère publique. Et c'est la dernière diapo que j'avais à présenter. Merci à tous et à toutes.